Et j'ai le plaisir d'accueillir Lisa Fanchin sur ce plateau. Vous êtes la secrétaire de l'association Fontenay en Seine qui organise les Nuits Courtes. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors ça existe depuis 2017, ce festival. Et cette année, c'est un retour aux sources avec le format originel des 3 jours. J'imagine que ça, vous l'attendiez. Oui, on avait hâte, vraiment. Comme tout le monde, on a été énormément vexés de ne pas pouvoir avoir eu lieu en 2020, dû au Covid. 2021 qui a été une année où on recommençait, mais très gentiment. Et donc là, c'est vrai que on avait hâte de refaire ce système-là de 2 scènes, 3 jours complets. On est à fond. Alors, il y a 19 concerts programmés et alors, c'est hyper éclectique. C'est ça, on a de tout. Le but, c'est de faire de l'intergénérationnel parce que au niveau du bassin Fontenay-le-Comte, on a quand même tous les âges possibles. Donc, le but, c'est que tout le monde s'y retrouve, qu'on ait autant du 16 ans que du 60 et plus qui viennent s'éclater dans un festival. Alors, on peut peut-être déjà égrener quelques noms, même si on ne va pas pouvoir dire bien la totalité des concerts. Quelques dates à retenir en particulier. Alors, on va dire, on a le vendredi soir avec Tête Raide qu'on attend depuis nous un moment, puisqu'ils étaient déjà prévus, mais finalement, ils avaient annulé. C'est ça, impossibilité de les avoir. Donc, Tête Raide le vendredi soir. On finit avec un gros éclatement avec Bilix, qui est quand même, pour taper du pied, on peut se faire plaisir. Le samedi avec Hubert Félix Thiéphène, quand même aussi. On finit également avec de quoi taper du pied pour ceux qui aiment ça, avec La Petite Fumée. Et le dimanche qui va plus être hip-hop avec Gambi, l'UJPK qui commence à être bien sur la scène montante. Donc voilà, de quoi se faire plaisir, ouais. C'est ça qui est bien dans ce festival, c'est qu'il y a aussi finalement des artistes en devenir autant que des artistes qui sont déjà installés. C'est ça, c'est le but. On a notamment également des générations Spédidam, donc Cléa Vincent, Ayélé, Esquilina également, qui sont qui sont au tout début de leur carrière, et c'est important de faire connaître des noms, d'avoir des grosses têtes d'affiche, mais également des choses qu'on ne connaît pas forcément. Pour nous, c'est le but d'un festival au niveau de l'asso Fontenay en Seine, de faire connaître des noms comme ça, quoi. Alors, parlons des tarifs. Alors, vous avez été pire, je crois, sur certaines formules. Ouais. Le pass 3 jours part bien, donc on est content. Là, on passe enfin sur sûrement le tarif définitif dans la journée ou demain. Donc, on est sur 35 € le vendredi et le samedi. Et le dimanche, c'est un parti pris de baisser le prix. Donc, on est sur 20 € la journée, le dimanche. Voilà. Donc, et après, on a également des tarifs, on a du gratuit, puisqu'on a des concerts les après-midi aussi possibles. De la déambulation gratuite au niveau du village. Alors, comment ça se passe, ces concerts gratuits, du coup on vient Alors, vous venez, vous passez par l'entrée du festival classique, comme tout festivalier qui arrive en soirée. Vous passez par ici, les food trucks seront ouverts. Il y aura quand même le bar, bien évidemment, une très bonne ambiance. Et puis, on a aussi, sur Fontenay, ce week-end, pas mal d'animations de toute façon qui font que le but, c'est que les personnes déambulent également dans Fontenay. On a des offs le samedi au niveau de la Chopine et du terminus rue de la République. On a également une bourse au vinyle qui se passe salle des OPS. Donc le but, c'est vraiment que les personnes déambulent dans Fontenay-le-Comte sur le samedi, dimanche, en fait. Alors c'est ça, il y a aussi beaucoup d'à côté à ce festival. J'ai envie de parler d'abord de vos engagements, notamment avec le dispositif Drastic on Plastic. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors le but, c'est vraiment d'arriver le plus possible plutôt, à consommer pas de plastique, donc on ne peut pas totalement faire du zéro non plus, mais en fait on est venu mettre en place, donc par exemple au niveau des bars, par exemple cette année, les bars c'est plus de canettes, plus de bouteilles d'eau vendues, donc vous venez avec vos gourdes ou vos propres, on a tous des éco-cups qui débordent des placards, donc le but c'est de venir avec son éco-cup, sa gourde, on va avoir des points d'eau pour ne pas vendre d'eau, pas vendre de bouteilles, c'est ça, des fontaines, c'est du local, c'est du, le but c'est de générer il y aura de la bonne bière locale. De la bière locale, le jus de pomme, c'est nous qui sommes allés le faire avec amour il y a 2 mois, donc c'est vraiment le but, c'est le moins possible de consommer de plastique, de faire le moins possible de déchets, et si on en fait, on a créé des tables de tri, nous, au sein de l'association, en accord également, en aide avec la SICODEM à Fontenay-le-Comte, pour gérer le
le mieux possible les déchets aussi bien triés dès le début. Et comme ça, derrière, on fait le moins de déchets, quoi. Des solutions aussi pour la mobilité douce ont été pensées. C'est ça, voilà. Donc, vous avez des possibilités avec Aléop d'avoir le bus. Vous avez également des possibilités de covoiturage puisqu'on a un groupe Facebook. Voilà, le train. Préférentiel en train. C'est ça, les tarifs préférentiels en train. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'aider tout le monde à venir, qu'importe d'où on vienne, et le moins cher possible aussi, en fait. Autre engagement, il y a une sensibilisation contre les agressions sexuelles qui est faite. Oui. Avec Ici c'est cool. Donc on a une formation bénévole, technique, ce soir notamment à 18h30, pour vraiment sensibiliser sur tout ça. Alors c'est comment réagir si on y fait face, comment réagir si on le voit également, parce que c'est très important, qui on prévient, vers qui on va, etc. Et on va également avoir au niveau du festival de toute façon une zone Ici c'est cool, où là on va venir gérer les victimes ou les personnes qui ont vu quelque chose, et derrière la sécurité viendra intervenir. Et on va également avoir cette année une zone paisible, une zone tranquille pour justement que ces personnes-là, si elles doivent redescendre, se calmer, parler. Une zone coupée du son du festival qui quand même, il y a une grosse vie. Donc voilà, venir cloisonner tout ça, c'est important de lutter contre les violences sexistes, sexuelles, homophobes, tout ça. Et on y prend part et c'est très important. Alors, il va y avoir une météo assez idéale, j'ai l'impression. Les températures seront douces, ça va être parfait pour profiter du camping qui est prévu. C'est ça, le camping. Donc, que vous soyez en tente, ou on a également un autre côté. En octobre, c'était pas gagné. En octobre, c'était pas gagné. On joue le jeu chaque année. Alors, sauf l'année dernière, mais on joue le jeu. On se dit, bon, allez, on y croit. On a peut-être des petites gouttes dans la nuit, mais au pire, on dort normalement. Donc non, ouais. Est-ce qu'on y dort vraiment ? On les festivités continuent, j'imagine. Les festivités continuent. Ils essayent peut-être plus en matinée quand nous, on est repartis à nettoyer, etc. Ça dort un peu quand même. Parce qu'il y a des animations prévues. J'ai vu, il y avait des concours de déguisement, je crois. Oui, vu que c'est Halloween quand même. Donc, on a un concours de déguisement. On va avoir également au niveau du camping une animation palais. Camping aussi où il y aura le café brioche pour le matin quand même. Sympa. Voilà, histoire de bien se réveiller aussi. Donc oui, on prévoit pas mal de choses. Je sais que le bar va faire des animations aussi, faire vivre un peu les entre-deux scènes, pendant que les personnes déambulent entre les grandes halles et la station, qu'il y ait quand même de la vie qui continue au niveau du village aussi, quoi. Alors, vous nous avez cité les grandes têtes d'affiche. Est-ce qu'il y aurait une pépite pas connue que vous pourriez nous recommander de venir voir ? Vaste question. Très bonne question. Ça va être très subjectif. Moi, j'adore Kabaddi le vendredi, voilà. Donc, si je pourrais conseiller quelque chose, c'est Kabaddi à découvrir. Voilà. Moi, je dirais Kabaddi. C'est quoi Kabaddi ? Alors, Kabaddi, c'est un duo. C'est très pop. C'est doux, mais en même temps, voilà, ça bouge un peu quand même. On sait qu'apparemment sur scène, ça on voit aussi. Donc ouais, j'ai hâte. Moi, pour le coup, ce serait vendredi avec Kabaddi. J'ai hâte de voir ça. J'avais une question sans doute un peu bête, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle les nuits courtes ? Alors, très bonne question. Je ne sais pas briefer à l'avance sur cette question. Je m'excuse, c'est une question piège. Je n'avais pas la réponse. Alors, je pourrais pas vraiment dire parce qu'elles sont vraiment trop courtes. Ouais, parce que ça passe très vite. Non, alors très bonne question. Je pense que c'est un parti pris de la municipalité à l'époque de donner ce nom-là. Voilà, qui sort du lot. Donc, et généralement, on y passe des nuits très courtes. Donc, je pense que ça nous va bien. Ben voilà. En tout cas, vous nous avez bien donné envie de venir profiter de ce festival. Donc, c'est les 28, 29 et 30 octobre à l'espace Cassin de Fontenay-le-Comte. On vient avec ses gourdes et puis avec sa bonne humeur et son sourire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.